Salut tout le monde, bienvenue sur Jinkunga Tutoriel. Merci de votre fidélité. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, likez nos vidéos, commentez ainsi que partagez. Voilà, nous allons continuer nos séries de formations comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons travailler sur Robot Structural Analysis. La formation que nous allons faire ce soir, ça va vraiment être un peu chaud, puisque ça va vous aider de comprendre la réalité de ce qu'on appelle justement semelle isolée et comment être beaucoup plus économique dans le dimensionnement. Voilà. Donc ce soir, nous allons répondre à une question de notre abonné. Il s'agit de l'ingénieur Mike, qui est présentement en Côte d'Ivoire. Ok, donc sa préoccupation, c'est beaucoup plus à ce qui concerne la technique d'ingénieur. Alors, il voulait savoir comment être plus économique dans le dimensionnement d'une semelle isolée sur Robot Structural Analysis. Ok, donc c'est ça en fait sa préoccupation. Voilà, restez connectés, vous allez voir ce que nous allons faire et puis vous allez retenir une fois pour toutes. L'idée de nos séries de formations, c'est beaucoup plus pour aider notre communauté. Ce sont des connaissances que nous sommes en train de mettre à la portée de tout le monde. Ça pourra vous aider énormément. Voilà, donc nous allons faire la formation tout à l'heure. Salut les amis, voilà, comme je l'ai dit dans mon introduction, la question d'un abonné nous est parvenue ici. Ok, il s'agit de l'ingénieur Mike qui réside actuellement en Côte d'Ivoire. Alors, nous allons voir la technique d'ingénieur. Sa préoccupation, comme je l'ai dit dans mon introduction, nous allons voir donc comment être plus économique dans le dimensionnement d'une semelle isolée. Ok? Voilà. Donc, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire, nous le savons très bien, pour dimensionner une semelle isolée, nous sommes obligés, premièrement, de vérifier d'abord l'effort normal. Dès qu'on trouve l'effort normal max, c'est là où on peut supposer que ça sera donc la semelle la plus sollicitée. Nous sélectionnons directement le nœud en question et puis on passe au dimensionnement. Ok? Alors, mais déjà, ce qu'il faut comprendre dans le principe d'uniformisation ou bien dans les principes de dimensionnement, une fois que vous avez trouvé par exemple la semelle la plus chargée ici et que je sélectionne ces nœuds, ok, et puis je passe directement au dimensionnement, la section que moi je vais trouver ici, la section donc de la semelle isolée que je vais trouver ici, dans la réalisation, c'est ce que je vais uniformiser en fait partout. C'est ce que je vais uniformiser partout. Je vais mettre un peu partout là. Donc, la même section. Alors, déjà, il faut comprendre que cette manière de faire les choses, ce n'est pas du tout bien. Pourquoi? Puisque, à ce qui concerne la résistance, c'est-à-dire que l'ouvrage sera résistant, mais vous ne serez pas vraiment économique. Puisqu'il faudrait comprendre que l'ingénieur, il ne s'agit pas seulement de la résistance. Donc, il faudrait que vous puissiez bien dimensionner d'abord la semelle, trouver donc de bonnes sections, mais aussi veiller à l'économie. Puisque si par contre que vous avez calculé une structure qui est bien sûr résistante, mais en réalité c'est une structure qui n'est pas économique, eh bien il faut comprendre que l'ingénieur n'a pas résolu à 100% le problème. Puisqu'un ingénieur, pour que vous soyez vraiment compétent, hormis donc la résistance, il faut veiller aussi à l'économie. Ok? Voilà, donc c'est ce que nous allons voir. Donc c'est ça la question majeure de notre confrère. Alors l'idée en fait c'est ça. Généralement, je sais très bien que beaucoup d'ingénieurs ou beaucoup d'architectes,
c'est comme ça qu'il procède. C'est-à-dire qu'une fois trouvé la section peut-être ici, c'est là où vous aviez trouvé donc la semelle la plus sollicitée. Vous prenez la même section, c'est ce que vous allez uniformiser un peu partout là. Alors généralement quand on pose des questions, il y a ceux qui disent que donc il a fait ça pour éviter dans ce qu'on appelle les tassements différentiels. Il y a aussi d'autres ingénieurs, tout comme d'autres architectes, donnent comme argument, oui, en général, je le fais beaucoup plus pour que la structure soit beaucoup plus stable. Mais déjà, il faut comprendre que les deux réponses, ce sont des réponses imprécises. Je dis imprécises dans le sens où, allez-y comprendre, par exemple, ici, vous avez l'effort normal max, ok? Supposons que vous avez trouvé une valeur, je prends un exemple, une valeur de 500 kN. Mais de l'autre côté ici, vous avez trouvé une valeur de 50 kN. Vous voyez déjà la différence? La différence est de 450 kN. Alors maintenant, la question que moi j'aimerais directement vous poser, pourquoi là où vous avez trouvé donc l'effort normal max de 500 kN, par exemple après dimensionnement, vous avez trouvé une section carrée, soit je prends un exemple 1m50 carré, et la même section, vous voulez uniformiser ça aussi, là où l'effort normal n'est que de 50 kN. Pourquoi cela? C'est à vous de me répondre. Ok? Alors, ensemble avec moi, vous allez comprendre comment est-ce qu'il faut procéder. Alors, premièrement, après avoir modélisé la structure, chargé et puis combiné, eh bien, j'ai déjà lancé dans les calculs. Ce que je vais faire ensemble avec vous, je vais voir directement l'effort normal. Donc, je viens là. Là, d'abord, je vais prendre la combinaison. Je prends donc la combinaison, bien sûr, en éli. Ok, donc c'est ça la combinaison. Voilà. Et j'avais déjà lancé donc des calculs. Tout est bien combiné. Attendez, je vais me rassurer qu'il s'agit bel et bien de ça. Exactement. Attendez, c'est pas ça. Donc je prends la combinaison. Ça c'est 100 de fait divan. Attendez, je vais vérifier. 100 va en délit. Voilà, la bonne combinaison est là. Ok, donc je prends ça, cette combinaison. Ok. Je peux cacher même les chargements. Voilà. Pour éviter que la structure soit complètement chargée. Voilà, soit je peux cacher seulement la description. Hein. Bon, je cache même ça. Ok. Alors, je viens là, je vais cliquer d'abord. Je prends résultat. Je vais prendre diagramme barre. Diagramme barre. Là, je prends effort normal. Ok, je m'en vais jusqu'à la fin là. Je prends description différenciée. Et puis, j'applique. Ok, dès que j'applique, je peux prendre aussi uniforme. Ok, j'applique. Alors, dès que j'applique ici, déjà, j'ai une idée de l'effort normal max. Ok, vous voyez bien, le max ici, ça fait donc 1525.42. Alors, je vais prendre extrême locaux, ou bien je prends toutes, pour avoir toutes les valeurs une fois pour toutes. Ok, là, maintenant, j'applique. Voilà, mais déjà, une fois appliqué, regardez très bien ici. Regardez très bien. Vous allez voir déjà donc la différence. Regardez par exemple ici, le max, ça fait 1525.42. C'est ça les max. Mais de l'autre côté, les colonnes extrêmes, ici, la valeur, ça fait 416.63. Ok? Alors, je vais calculer, faire un petit calcul ensemble avec vous pour essayer un peu de voir l'écart ou la différence. Je viens là, je prends calculatrice. Attendez, je vais faire ça rapidement. Voilà, je prends calculatrice. Calculatrice, je vais patienter. Voilà, je prends la calculatrice. Je vais vérifier d'abord la différence si j'aurai une différence de combien. Si je prends par exemple 1525.42 moins 416.63. Voilà, regardez déjà la différence ici. Donc la différence est de 1108.79. Ok? Donc cela revient à dire quoi? Déjà à ce niveau ici, si je dimensionne, par exemple, cette colonne, je dimensionne peut-être directement dans la semelle ici. La section que je vais trouver ici, supposons que je trouve une section de 1,70 m carré. Si je prends la même section, je viens uniformiser ça ici, tout comme de l'autre côté, notamment dans
donc dans les semelles extrêmes, vous allez voir que déjà ce qui concerne l'économie, je ne serai pas économique. Je ne serai pas économique. OK? Justement, puisque la descente de charge, la valeur de l'effort normal que j'ai ici, c'est minime par rapport à ce qu'on a trouvé au niveau de notre fil ici. Au niveau de la semelle la plus sollicitée. Vous voyez? Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi maintenant? Pour pallier à ces problèmes, pour beaucoup plus être économique, vous êtes obligé de dimensionner plusieurs semelles. C'est-à-dire, vous pouvez soit calculer d'abord la semelle la plus sollicitée, vous dimensionnez ça. La section que vous allez trouver ici, ça sera donc la section que vous allez mettre peut-être donc au milieu ici. Vous allez uniformiser ça tout simplement dans les semelles qui se trouvent au milieu. OK? Vous regardez justement le valeur. Comme ici, j'ai 1525.42. Donc la section que je peux trouver ici, c'est la même section que je vais placer ici, puisque là j'ai 1198. La même section que je vais mettre de l'autre côté également, je vois que j'ai 1517. La même section que je vais mettre ici, j'ai 1337, ainsi de suite. Donc c'est pour dire que la section que je vais trouver ici, dans la semelle la plus sollicitée, c'est cette section que je vais uniformiser tout simplement au niveau des semelles qui se trouvent justement donc à l'intérieur ici. Mais vous allez voir que toutes les colonnes extrêmes ne reçoivent pas vraiment des charges de forte sollicitation. C'est pour dire que ici également je vais sélectionner ça. Je prends soit 600, le nœud numéro, donc c'est nœud de la colonne, ok, fonction de la descente des charges 682.11. Je vais aussi dimensionner cette semelle. Celle que je vais trouver ici comme dimension, c'est celle que je vais uniformiser de l'autre côté. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'il faut procéder pour être beaucoup plus économique. Alors, ensemble avec vous, je vais dimensionner rapidement cette semelle. On va voir ce qu'on aura. Déjà, notre fil est là. Je vais tout simplement sélectionner dans le numéro de nœud. Ok, c'est le nœud numéro 208. Voilà, une fois sélectionné, je viens là, je vais prendre dimensionnement. Ferraillage réel, élément béton armé. Voilà, je vais patienter. Voilà, je patiente. Ferraillage réel, élément béton armé. Je vais patienter un tout petit peu là. Ok. Alors, là maintenant, je vais dimensionner ça. Je prends un éli. Voilà, prends éli avec fil d'Yvon. Je vais cliquer juste à côté. Le numéro de la semelle apparaît ici, 208. Je clique une fois également. Voilà. Alors, déjà ici, je vais laisser comme ça par défaut. Comme ça, robot va prédimensionner pour moi. Je viens d'abord sur Phi. La méthode type de Phi ici. Bon, je peux prendre sous poteau ou voile, il n'y a pas de problème. Optimisation, je vais prendre homothétique. J'applique. Voilà. Dès que j'applique, c'est bon. Je viens là, je prends paramètres de l'étage. Ici, je suis au niveau de rez-de-chaussée. Bon, je me dis, la fichiération, je prends P préjudiciable, millier non agressive. C'est ce que je vais considérer. Option de calcul. L'enrobage, je laisse comme ça par défaut. Je vais travailler avec le béton 25. Poids volumique, OK. Diamètre qui prédomine du granulats, je prends 14. Acier longitudinal, haute adhérence 400. Je vais refuser barre des 6, barre des 8, barre des 10 aussi non plus. Et puis barre des 12 aussi j'enlève. Donc je vais commencer avec les barres des 14. Transversale ici haute adhérence. Je prends barre des 6 et 8. Voilà pour mes cadres. Acier armature additionnelle. Je vais prendre la même section que l'acier longitudinal. Donc je vais enlever tout ça sauf 14 jusqu'au-delà. Je clique sur OK. Disposition de ferraillage. Voilà, ici je vais laisser l'espacement des lits ici comme ça par défaut. L'option avancée, voilà, est-ce que vous voulez avoir, c'est pas la manière dont vous allez calculer votre projet. Est-ce que vous voulez avoir des nappes inférieures et supérieures? Bon, moi je laisse d'abord automatique, je vais voir ce que le logiciel va me proposer. Ok, je clique sur Phi, je prends deuxième. Voilà, ici également l'espacement je laisse par défaut, barre d'attente. Diamètre minimal, c'est barre des 14. Donc, je vais prendre 5 multiplié par 0.14. Je prends donc la longueur de barre d'attente. Ici, je prends des 0,70 cm. 0,70 m, non, ça fait 70 cm. Forme du crochet ici. Je vais prendre sa longueur développée. Je prends 10 cm.
J'aime beaucoup plus travailler avec les anglets droits, donc je prends 90 degrés. Je clique sur OK. Voilà. Et puis là, maintenant, je vais passer directement sur définir charge. Définir charge ici à ne pas confondre. Il faudrait que vous puissiez insérer donc la valeur de la descente des charges ici. Je clique tout simplement à côté. Voilà, dans le 1517.98 de la semelle la plus chargée. Vous allez voir même les numéros de la semelle. Donc, c'est comme ça qu'il faut vérifier si réellement vous n'avez pas commis l'erreur. OK, c'est bon déjà. Je fais soit Enter et puis je ferme. Je viens là, je vais prendre maintenant définir sol. Différentes couches du sol ici par rapport à ces projets. Je suis dans un terrain sablonné. Donc, je descends ici. Je prends les 3 différentes couches du sol. Voilà, je vais prendre d'abord sable et grave moyen. Deuxièmement, je prends sable et grave lâche. Et puis enfin, dernière couche, je prends sable et grave compact. Alors, ce qui concerne maintenant sa profondeur ici, là, ça va de 1 mètre jusqu'à 2 mètres. OK. Jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50. Voilà, jusqu'à 2 mètres 50. Donc, total ici, ça fera 3 mètres 50. Par rapport au nombre des niveaux, c'est bon pour moi. Voilà. Je laisse comme ça. Alors, le niveau du fond du fouillis ici, je prends également 3 mètres 50. Et puis, je vais appliquer. Voilà. Vous avez la configuration de 3 différentes couches du sol. Après, je descends maintenant au niveau de l'option géotechnique. À ce niveau ici, déjà, une fois appliqué, je peux fermer. Je prends option géotechnique. Les coefficients, je vais majorer un tout petit peu. Travailler avec les coefficients 1.5. Vous pouvez travailler avec 1, 1.25, tout comme 1.5. Moi, je prends 1.5. Par rapport aux vérifications, au glissement, tout comme au renversement. La contrainte, ici, je vais calculer. Donc, je vais travailler avec la contrainte de laboratoire pour avoir la contrainte calculée fonction de la descente des charges. Dans le poids du bâtiment. Je clique sur OK. Voilà, c'est bon. Alors, après maintenant, ce que je vais faire, je vais lancer les calculs pour voir ce que je vais obtenir. Je lance les calculs. Voilà, je vais patienter. OK. Vous avez la section. Trouver, donc, ça c'est la section trouver. Bien sûr, de la semelle la plus sollicitée. OK, vous allez remarquer que la semelle n'a pas vraiment été complètement sollicitée. Alors, je vais rentrer d'abord là-bas. Moi, je vais uniformiser ça un tout petit peu. Je rentre au niveau de la géométrie. Alors, je me dis ici, je vais fixer maintenant les dimensions. Là, c'était après prédimensionnement de robot structural analysis. Je prends la hauteur de la semelle. Ici, je prends de 30 cm. OK, là, je vais avoir des sections carrées. Je prends donc, je peux prendre même 1,50 m carré. Voilà, je prends 1,50 m carré. C'est ce que moi, je vais avoir. Et puis maintenant, cette hauteur, je prends... ça fera comment? Si je prends ça, ça fera donc 40, tout ça. Bon, ça, je peux laisser comme ça par défaut, il n'y a pas de problème. OK, je confirme ça et puis je vais appliquer. Voilà, j'applique. Après, je vais rentrer d'abord au niveau de disposition de ferraillage. Je clique là-dessus. Voilà, je vais aussi uniformiser le diamètre minimal ici. Moi, je prends diamètre minimal, je me dis 12. OK, là aussi, je prends 12. Je vais sélectionner les deux, puis j'envoie de l'autre côté. Je confirme. OK. Puis je relance les calculs. Je vais voir ce que le logiciel va me donner cette fois-ci. Voilà, il y a un petit problème à ce qui concerne l'espacement. Et donc, je vais rentrer là. Je vais boycotter. Je vais décocher les deux pour ne pas fixer. Et voir sa proposition. Donc, c'est comme ça qu'il faut jongler en fait les logiciels. Voilà, il y a un petit problème à ce niveau ici par rapport à cette hauteur. Alors, si je prenais une hauteur de 2,30 m, de 2,30 m par exemple, et que j'applique, est-ce que ça va aller? OK, voilà, là aussi il y a un problème. Alors, là maintenant je vais rentrer, je vais décocher le 2, j'applique, et puis je relance les calculs. OK. Voilà, regardez maintenant ce qu'il m'a proposé. Et donc, il a préféré beaucoup plus augmenter d'abord la hauteur de la semelle. Donc, ce n'est plus des 30 cm, maintenant c'est des 40 cm.
Voilà donc ce qu'il m'a proposé. J'ai une section carrée de 1,50 m carré. Voilà, l'espacement des cadres est de 14. Bon, je peux uniformiser ça, je peux prendre 15. Hein. Ça dépend, donc je peux prendre 15. Je vais rentrer là. Voilà, tout comme, bon, moi je vais essayer d'avoir avec 12. J'essaye d'avoir avec 12. Voilà, 12 c'est bon. Il m'a donné 14, donc je ne peux pas aller au-delà, puisque la 14 là, c'est donc la limite. Hein. Donc je peux prendre soit 13 ou bien 12. Vous voyez, donc moi j'ai pris 12. Avec 12, ça tient, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est pour dire quoi? La section que je trouvais ici, ça c'est la section de la semelle la plus sollicitée. Alors si je vais uniformiser, je vais rentrer là, je rentre au niveau du projet, je prends géométrie. Je vais rentrer là rapidement. Voilà, donc la semelle dimensionnée dans cette semelle. De la section que je trouvais ici, c'est cette section que je vais mettre un peu partout là, là où j'ai des valeurs presque donc là où j'ai des valeurs de plus de supérieures à 1000. Déjà supérieur à 1000, ah bon, ça m'arrange, je peux mettre donc la même section. Comme ici, je 1517, de l'autre côté 1078, ainsi de suite, je peux mettre cette section. Vous voyez? Je vais mettre ça, donc justement, ça sera seulement au milieu ici, un peu partout. Alors, maintenant, ce qui concerne les colonnes ou les semelles extrêmes, ici, j'ai une valeur de 416,63. Là, ça fait 682. De l'autre côté, j'ai combien? Attendez, je vais roter un tout petit peu ces bâtiments pour voir. Regardez par exemple ici, c'est presque nil, hein, dans 1.92, des trucs pareils. Donc c'est vraiment minimal. Ok, c'est vraiment minime. Donc c'est-à-dire qu'ici également, je peux dimensionner. C'est pour dire que dans ce cas ici, je peux dimensionner même 3 différentes semelles. Isolées bien sûr. Alors la deuxième semaine, je peux prendre ça. Puisque semaine numéro 205, voilà, avec sa valeur de 682,11. Sélectionne d'abord cette semaine. Ok, je fais la même chose, ferraillage réel. Voilà, cette fois-ci, je vais aller un peu rapidement. Je vais patienter rapidement. Là, je vais enlever tout ça. Ok, je clique là. Comme ça, vous allez voir la différence. Deuxième semelle, c'est ça. Première, c'est déjà dimensionné, donc c'est OK en vert. Deuxième, je fais la même chose. Voilà, disposition de ferraillage ici. Je crois, je vais aussi modifier. Je prends béton 25. Toujours haute adhérence 400. Ici, je vais boycotter tout ça. Je laisse, bon, même à partir des barres des 12, hein, puisqu'il n'y a pas une forte sollicitation. Ça, je vais enlever aussi. Je laisse, non, ici, je vais enlever les tout. Je prends barre des 6. Voilà, 6 et 8. Bon, tout comme 6, il n'y a pas de problème. Additionnel. Je vais prendre la même section. Donc, je commence à partir de barre des 12. OK. Disposition de ferraillage. Je vais laisser d'abord comme ça. Là, je clique, je prends ça. Voilà, barre d'attente ici. Cette fois-ci, je pris 12, donc je vais prendre 0,60. OK. Crochet ici, même angle. Angle droit. Voilà, angle droit. Longueur développée, je vais prendre la même longueur de 10 cm. De 10 cm, je clique sur OK. OK, je prends maintenant ici. Regardez, vous allez voir que c'est déjà pris en considération. Je n'ai plus 1000, maintenant c'est 682,11. Je fais tout simplement Enter. Et puis je ferme. OK, définir sol. Je vais mettre exactement la même chose. 3 différentes couches. Je suis dans un sol sablé. Première, grave, moyen, compact. Deuxième, première c'était grave, sable et grave lâche. Deuxième, sable et grave moyen. Et puis troisième, sable et grave compact. Ok. De l'autre côté ici, la profondeur était de 2,50 m. Je peux mettre ça de l'autre côté ici. C'est ici dans 2,50 m l'épaisseur. 2,50 m. Je clique. Ici c'est 1. C'était 1 ici. Voilà. Cumule 3,5. Les 3,5 c'est ce que je mets de l'autre côté. Et puis j'applique. Ok. Là c'est bon. Option géotechnique.
option géotechnique, on a travaillé avec 1.5, 1.5. Voilà, la contrainte ici des laboratoires. OK. Voilà, là on avait déjà fini. Là c'est bon maintenant. Je relance également les calculs pour cette semaine. OK. Regardez maintenant la différence ici. Vous voyez la différence? Dans toutes les fonctions de la sollicitation. Ici, il m'a proposé une section de 90 x 90. OK. 90 x 90 après, bien sûr, prédimensionnement. Vous voyez? Alors, je vais essayer un peu d'uniformiser un truc ici. Je vais rentrer là-dessus. Je prends ça. Je vais prendre 12. Même espacement. Je prends également 12 là-bas. Je vais envoyer les deux. Et puis j'applique. Voilà. Ici, maintenant, tout est correct. J'ai déjà appliqué. Et puis, je relance le calcul. OK. Voilà. Donc, regardez ce qu'il m'a proposé. Alors, déjà, allez-y comprendre qu'ici, il m'a proposé une section carrée de 90 carrés. 90 x 90. Alors, allez-y comprendre maintenant si, par contre, j'avais pris la même section trouvée donc au niveau de la semelle la plus sollicitée, de 1,50 m, et que je prenais la même section pour aller uniformiser de l'autre côté. C'est pour dire que je n'allais pas être économique. J'allais, à ce qui concerne la résistance, ça allait être bien assuré, mais je n'allais pas être économique. Et ça, c'est un défaut. Ça, c'est un défaut. En tout cas, ce n'est pas du tout intéressant. Vous voyez? Alors, allez-y comprendre que si je m'en vais encore pour aller dimensionner l'autre semelle, la troisième semelle de l'autre côté, la troisième de l'autre côté, peut-être il peut me proposer voire même une section de 60 carrés, tout comme une section de 70 carrés. OK? Donc, c'est pour dire que généralement, lorsque vous modélisez un bâtiment et que la semelle la plus sollicitée sort justement au milieu ou à l'intérieur du bâtiment, déjà, généralement, par rapport à l'expérience, vous allez comprendre que toutes les semelles, les extrêmes, donc, généralement, prend des petites sections. Donc, c'est comme ça qu'il fallait que vous puissiez analyser d'abord vos calculs ou vérifier les dimensionnements pour ne pas seulement opter à uniformiser la même section que vous avez trouvée pour la semelle la plus sollicitée un peu partout. Vous voyez? Donc, j'espère que vous avez suivi cette formation concernant la technique d'ingénieur sur comment être plus économique dans le dimensionnement d'une semelle isolée. Merci de votre disponibilité. J'espère que nous avons très bien répondu à la question de l'ingénieur Mike depuis la Côte d'Ivoire. Passez une excellente journée. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Likez nos vidéos. N'hésitez pas de nous écrire si vous avez des préoccupations. Au moment opportun, nous allons répondre à toutes vos préoccupations. Excellente soirée. Au revoir.